Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie où aujourd'hui je voudrais vous parler de la lacune électronique ou encore case vide ou encore trou d'électrons ainsi que quelques mots sur l'attaque nucléophile. Excellent cours à tous. À titre d'exemple, prenons l'atome de bore, qui est le cinquième élément du tableau périodique de Mendeleïev et que l'on peut modéliser à l'aide donc d'un noyau comme ceci, autour duquel gravitent ces 5 électrons. Sur une couche K, elle va être saturée à 2 électrons. Et comme on en a 5, eh bien on complète sur la couche L avec 3 électrons. Je vous rappelle que la couche la plus externe ici est appelée la couche externe ou de valence. Couche de valence. Passons à la structure électronique de l'atome de bore. Nous avons ici 2 électrons donc sur la couche K, donc un S2. On sature les S, puis on a 2 S2 pour saturer donc la deuxième couche L avec S, et enfin il nous reste un électron, ce qui veut dire qu'on a 2 P1. Sa représentation donc au niveau des cases quantiques va donc donner lieu à avoir une première case ici avec 2 électrons, la suivante avec 2 électrons, et au niveau des cases P, donc un seul électron. Ce qui donne bien ici nos 5 électrons, et ici cette partie là qui correspond donc à la couche de valence. La lacune électronique ou case quantique vide ou trou d'électrons correspond à une case quantique S, P, D, F, etc. qui est restée vide sur un atome. Comme par exemple ici, on va prendre donc la couche de valence où ici on aurait une case vide et puis donc les 2 électrons qui sont ici vont donc se retrouver au niveau des P. Ce qui va donc nous donner ici comme structure électronique au niveau de la couche de valence, donc 2S0 et 2P3. Passons à présent à la représentation de Lewis. Nous avons vu dans le premier cas donc cette structure électronique et ces cases quantiques qui vont donc nous permettre, selon Lewis, d'avoir ce cas de figure, donc B majuscule, avec ces 3 électrons de valence situés tout autour du B majuscule. Dans notre cas où il y aurait donc une case vide comme ceci, Lewis propose de rajouter un rectangle vide au-dessus donc de l'atome, comme ceci, pour bien représenter donc une case vide. Il faut savoir que dans la représentation de Lewis, on représente un doublet par un trait. Par exemple, le fluor, qui est comme ceci, et bien, au niveau donc de sa couche de valence, et bien, on trouve ici donc un électron et 3 doublets. Ces doublets représentent donc 2 électrons appariés. Revenons sur notre case quantique vide ou lacune électronique ou encore trou d'électrons, qui est un acceptateur d'électrons et confère à cet atome des propriétés électrophiles. Un atome électrophile est donc un atome en déficit d'électrons. Il est caractérisé par sa capacité de former une liaison avec un autre composé en
acceptant un doublé électronique de celui-ci. C'est ce que l'on appelle l'attaque électronique ou l'attaque nucléophile. Comme par exemple ici, on va prendre un radical ici avec un doublé. Il est capable donc d'attaquer cette case vide pour former une liaison et donner donc par exemple ici, eh bien on aura BR radical R. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Au revoir et à très bientôt.